Bonjour, aujourd'hui nous allons travailler l'orthographe sur le manuel de l'élève niveau CM1. Titre de cette leçon, l'accord sujet verbe. Alors, objectif de cette leçon, c'est accorder correctement le sujet, d'accord, avec son verbe. Commençons tout d'abord par les exemples en haut de la page. J'observe et je me souviens. Les musiciens de la ville de Brême ont composé une très belle musique. Les enseignantes du conservatoire rendent la musique attractive. Maman prépare des galettes délicieuses à l'occasion de la fête. Les Marocains célèbrent la fête de l'Achoura. Alors, comme vous voyez, on a des phrases. Alors, on va chercher les verbes dans ces phrases-là. Les musiciens de la ville de Brême ont composé. Voilà, c'est le verbe composer, conjugué au passé composé. Les enseignants du conservatoire rentrent. C'est le verbe rentre. C'est parti en troisième groupe. Maman a préparé des galettes délicieuses. Donc, le verbe, c'est a préparé. Maman prépare des galettes délicieuses à l'occasion de la fête. Les Marocains célèbrent, c'est le verbe célébrer. Appartient au premier groupe. Bon, ici, on va chercher le sujet de ces verbes-là. Alors, les musiciens ont composé. Le sujet, c'est les musiciens. Rendent, les enseignantes. Et le sujet. Maman est le sujet de ce verbe-là. Prépare. Les Marocains est le sujet. D'accord? Bien. Alors, qu'est-ce qu'on observe? Ici, les musiciens, c'est un nom qui est pluriel. Ont composé. Ici, les enseignantes, aussi, c'est un nom pluriel. Rendent. Regardez ici, ENT. Le NT, c'est la marque du pluriel. Le nom est au pluriel. Maman prépare. Regardez le E. On parle de la maman. C'est un nom qui est singulier. Les Marocains, c'est un nom pluriel. Célèbre. Regardez aussi NT, la marque du pluriel. Les Marocains. Donc, chaque sujet convient à son verbe. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire là? Alors, ici, on peut remplacer le complément du nom de la ville de Vrins par du village. Voilà, les musiciens du village ont composé. Les musiciens de la ville de Brême ont composé. Donc, les musiciens pluriel et ont composé. Donc, c'est la troisième personne du singulier. Le verbe ne change pas parce que le sujet, c'est les musiciens. C'est déjà un nom qui est pluriel. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire ici? Le verbe s'accorde à son sujet. D'accord? Si on écrit par exemple ici le musicien, on change le pluriel avec le singulier. Le musicien de la ville de Brême, on va écrire a composé. A composé. A composé à la place de on. Donc, sujet singulier, le verbe aussi. Il s'accorde avec lui et il est au singulier. D'accord? Pourquoi? Parce que le verbe s'accorde à son sujet, c'est-à-dire selon la personne et aussi le nombre. D'accord? S'il est singulier ou bien pluriel, et la personne aussi s'il est masculin ou bien féminin. Bien. Maintenant, on passe aux exercices. On tourne le sujet qui commande le verbe.
soulignées dans chacune des phrases suivantes. Les enfants du quartier jouent. Alors, qui est-ce qui joue? Ce sont les enfants. C'est ça, le sujet. On entoure le sujet. La tarte aux pommes est une recette très délicieuse. Alors, qui est très délicieuse? C'est la tarte aux pommes. Ou bien la tarte tout simplement. Tous les musulmans de la planète célèbrent le Maoulid. Donc, tous les musulmans. Ici, l'ami de mon petit frère m'a envoyé. Qui est-ce qui m'a envoyé? C'est l'ami de mon petit frère. Donc, le sujet, c'est l'ami. Les camarades de classe font une surprise à la maîtresse. Qui est-ce? C'est les camarades. C'est ça, le sujet. Alors, comme vous observez, voilà, le sujet est le temps pluriel. Joue, ENT. Donc, il y a l'accord entre le verbe et le sujet. La tarte aux pommes, singulier féminin. Voilà. Et tous les musulmans, pluriel, célèbre, voyez, ENT. L'ami, singulier, m'a envoyé. On n'a pas écrit m'a envoyé. Donc, singulier. Ici, les camarades. Déjà, le nom est au pluriel, d'accord? Font, ONT. Ici, met le sujet en gras au pluriel et accorde les verbes dans les phrases suivantes. Le pâtissier prépare un gâteau. Donc, ça va devenir le pâtissier. Pardon. Le pâtissier, on va changer le singulier au pluriel. Les pâtissiers. Donc, le pâtissier prépare un gâteau. Ses enfants fêtent son anniversaire. Ma soeur prépare des petits cadeaux. Il décore le sapin de Noël. La maman prépare l'événement. Alors, on va changer des phrases. Comment on va mettre les sujets en gras au pluriel? Bien sûr, il ne faut pas oublier d'accorder les verbes dans les phrases suivantes à leur sujet. Voilà. Les pâtissiers préparent un gâteau. Donc, au lieu d'un seul pâtissier, on parle des pâtissiers. Voilà, S et S, prépare. Donc, ENT pour les pâtissiers, prépare un gâteau. Ses enfants fêtent. Donc, pluriel, ENT, fêtent leur anniversaire. Mes sœurs préparent des petits cadeaux. Donc, mes sœurs, pluriel, préparent, ENT. Ils, avec S, pardon, il, parce que ici on a il au singulier. Il décore, avec ENT, le sapin de Noël. Ici, la dernière phrase, on a la maman. Maintenant, c'est les mamans. SS prépare, ENT, l'événement. Alors, le verbe a changé et aussi le sujet. Donc, on peut dire que le verbe s'accorde toujours avec son sujet. Numéro 3, on tourne la forme verbale qui convient ou bien la forme verbale convenable. La fête du sacrifice approche. Alors, ici, la fête du sacrifice, c'est un nom qui est singulier. Donc, on ne peut pas choisir approche avec ENT. Voilà, approche avec E et j'entoure la forme qui convient. Voilà. La fête du sacrifice approche. Les travailleurs célèbrent. On a déjà un nom qui est pluriel. Donc, c'est célèbre avec ENT. Leur journée internationale, le 1er mai, chaque année. Ici, elles souhaitent une joyeuse fête. Bien sûr, je vais entourer souhaite avec eux, parce qu'on a le singulier. Elles. Des mères à sa maman. Le peuple marocain célèbre la fête du train. Donc, le peuple, singulier, marocain, célèbre. Voilà la forme qui convient. D'accord?
Donc, enfin, qu'est-ce qu'on peut dire? Que le verbe s'accorde toujours avec son sujet. D'accord? Le verbe s'accorde toujours avec son sujet. Bien, je vous dis merci.